Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que Sadio Kanté Morel, journaliste ou femme politique, bon, c'est une énigme pour moi d'ailleurs. Mais vous savez que le 26 octobre 2016, à Paris, elle a été agressée, soi-disant par les hommes de main du dictateur Sassou Nguesso. Elle fêtait au sein du réseau de la maîtresse de son fils Kiki, Christelle Denis Sassou Nguesso. Oui. A-t-on appris de bonnes sources, c'est-à-dire de Baza News. Mesdames, Messieurs, vous savez que en fin septembre 2016, j'avais reçu un appel urgent de Sadio Kanté Morel. Il me demandait de se rendre quelque part en toute urgence pour faire soi-disant une interview. Mais j'ai dit non, je n'ai pas besoin, pourquoi aller faire une interview non. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Bon, on m'a dit attention. Les sous sont dit non, ne va pas. Sinon tu peux te retrouver dans un guet-apens. Et soi-disant faux interview, c'est en fait pour te trouver dans un guet-apens, on va te tabasser, on va te saigner à mort. Ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des criminels, c'est des escadrons de la mort qui sont déjà là sur la place de Paris. Parce qu'il y a un dictateur périphérique a dit à M. Denis Sassou Nguesso que tu as trop d'opposants en France. La France est la mère patrie, la mère d'intelligence congolaise. Là où partira tous les hommes politiques congolais qui vont diriger le Congo après toi. Donc il faut vraiment aller les neutraliser sur la place de Paris. C'est pourquoi il fait actuellement. Donc informé, j'ai dit non, je ne vais pas. J'ai dit non, mais quoi? Tu m'invites en toute urgence à aller faire une interview, pourquoi? Il semblait qu'elle a été aussi agressée, Sadio Kanté, parce qu'elle voulait faire, soi-disant, une interview. Voilà. Est-ce que ce n'était pas les mêmes plans? C'est-à-dire le monde de causes et de conséquences. Les mêmes mots-clés, les mêmes crises. Alors, les mêmes violences. Est-ce que Sadio Morel Kanté devait dire la vérité? Pourquoi m'avait invité en fin septembre, en toute urgence, à 11h, on voyait un SMS que Isidore, viens à Yatonga, viens, je vais te faire une interview. J'ai dit non, mais je l'ai rappelé, j'ai dit non, attends, je vais faire une interview, pourquoi? Non, mais, non, attends, sois sérieux. Bon, je vous informe aussi que j'ai été victime depuis ces derniers jours de tentatives de rafle. Donc, les gens qui sortent comme ça, voilà. Donc, vous voyez. Donc, ils sont de toutes nationalités. Donc, le régime a exporté ces escadrons de la mort sur la place de Paris. Après avoir détruit le pays là-bas, ils cherchent à détruire ces intelligences, ces contestataires, ces gens qui sont sur la place de Paris. C'est ça le problème. Ça devient le danger. Mesdames, Messieurs, vous savez que je vais vous lire un article très important. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, datant de 1789, devant ici être rappelé à tous. La communication des pensées et des opinions était des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La juridiction applicable pour moi ici est celle de la France, du pays des droits de l'homme, mais pas celle d'un dictateur à bout de souffle, aux institutions illégales et illégitimes associées à ce monstre sanguinaire andibis, grand front maçonnique, qui sacrifie des êtres humains et autres. Non, monsieur. J'adresse un message au dictateur de Sassou Nguesso et aussi à ces escadrons de la mort. Vous ne pourrez pas détruire notre âme. Vous allez détruire nos cœurs, nos vies. Vous détruisez là-bas le Congo, mais vous n'allez pas détruire nos âmes. Mesdames, Messieurs, je lance aussi un message à la police technique et scientifique française, au système judiciaire français. Oui, il y aura beaucoup de résistants congolais face à ce monstre qui nous a été imposé, qui est à bout de souffle, à bout de nerfs. Il va tomber à tout instant.
Il est en train de mettre toutes les dernières cartouches parce qu'il suit, après avoir immobilisé, brutalisé, terrorisé tout le peuple congolais à l'intérieur. Maintenant, il veut s'attaquer à l'extérieur, donc dans la France. Est-ce que la France va-t-elle laisser libre cours à ces monstres-là, devoir détruire la liberté, l'esprit même? Et si demain, ceux qui luttent aujourd'hui ne sont pas protégés par ce même système judiciaire français, mais qui dira que si le monde de cause et de conséquences, ces mêmes gars sera demain aux affaires au Congo aussi? Est-ce que la France va laisser libre cours? Bien sûr que les politiques, les hommes politiques et femmes politiques françaises nous ont trahis parce qu'ils entretiennent ce monstre. Est-ce que la justice française va encore laisser libre cours à ces escadrons de la mort qui sont déjà importés, sont sur le territoire français actuellement, qui agissent en coulisses, en catimini, dans les réseaux? Moi, je suis aujourd'hui fliqué partout. Ils me suivent, ils me traquent, ils me voient, voilà, on le sait. Mais on a mis les moyens pour les identifier aussi, se protéger. Éventuellement, on ne sait jamais. Parce que ce n'est pas des enfants de cœur, c'est des escadrons de la mort. Et je repose la dernière question à Sadio Moreko. Pourquoi tu as voulu m'inviter en urgence? Ce que tu subis aujourd'hui, tu as subi avec cette maîtresse-là le mercredi 26 octobre 2016, est-ce que ce n'était pas la conséquence peut-être de votre plan secret? Bien sûr que vous avez subi des coups déjà depuis Brazzaville jusqu'à là. Maintenant, pourquoi vous êtes toujours avec ce régime? Donc, est-ce que c'est des stratégies que vous avez élaborées depuis? Mais vous n'allez pas m'avoir. Parce que je me suis blindé. Je me suis protégé. Vos pas. Non seulement, non plus les combattants comme les Harold Gasson de Brazzaville, Dona Opérateur et d'autres, les Mac Makungu et tous les autres. Donc vous n'allez pas nous assassiner ici sur la place de Paris. Mais ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on le fasse à vous et demain. Parce que vous avez 9 jours, mais le 10e jour appartient au peuple. Nous sommes le peuple. Donc, faites attention. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.